Non, monsieur. Comment entrons-nous en lui? Vous y êtes nés. 1 Corinthiens 12. Car par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un même corps. Par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans ce corps et sommes libérés du péché. Dieu ne vous voit plus, il voit seulement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'a déjà jugé. Il prit notre jugement et nous a quittés à entrer. Et par la foi, à travers la grâce, nous marchons et acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous amène dans cette communion avec lui. Et nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons selon l'Esprit. Animé, la parole nous arriva. Il est mort pour moi, je suis rendu vivant. Me voici, moi qui étais une fois mort dans le péché et dans les transgressions, ayant été rendu vivant. Tous mes désirs sont de le servir, et mon amour est à lui. Tous mes pas doivent être faits en son nom, et où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Si je chasse, si je pêche, si je joue de la balle, quoi que je fasse, je dois être Christ en moi, dans une telle vie que cela fera envie à l'homme d'être comme moi. Pas de bavardage, de médisance et d'agitation dans vos églises. Vous le comprenez? Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans ce corps. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Écoutez, lisons seulement un petit peu plus loin ici, s'il vous plaît. Et cela ne pouvait jamais conduire à la perfection ceux qui s'approchent. Car le 2e verset du 10e chapitre, sinon n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si cela pouvait rendre la personne parfaite, et Dieu demande la perfection, si garder la loi et faire tous les commandements vous rendrait parfait, alors il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Vous êtes déjà rendu parfait, car quand vous êtes parfait, vous êtes éternel, car Dieu est le seul qui est éternel, et Dieu est le seul qui est parfait. Et la seule façon que vous pouvez être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de péché. Quoi? L'adorateur, une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience. Et si vous écrivez la traduction de cela, cela signifie le désir. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus le désir de péché. Si l'adorateur a été une fois purifié, vous montez maintenant et vous dites, oh, alléluia, j'ai été sauvé le soir passé, mais bien, béni soit Dieu, elle m'a fait reculer, alléluia, quelques autres jours, je serai de nouveau sauvé. Vous, pauvres illettrés mal entraînés, ce n'est pas la façon de l'être. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. La Bible dit, écoutez, comme nous lisons dans cela juste une minute, mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte remémoratif de péché. Maintenant nous allons descendre pour toucher le 8e verset, pour sauver du temps où je veux en venir. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. 9e verset. Alors il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. Le premier, la loi. J'aimerais que l'on ait le temps de rester sur cela. Aussi longtemps que vous êtes presbytérien, ou pentecôtiste, ou baptiste, ou méthodiste, il ne peut jamais rien faire avec vous. Il doit tout d'abord enlever tout cela. Vous voyez, afin qu'il puisse établir le second. Aussi longtemps que vous dites, bien, je suis un méthodiste, je n'ai rien contre les méthodistes, ou les baptistes, ou les pentecôtistes. Mes frères, cela ne signifie rien du tout. Vous devez vous élever vers la perfection, c'est-à-dire en Christ. Observez ceci maintenant.
juste une minute, par lequel nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Lisons un peu plus loin, et retenez cela jusqu'à ce que cela s'invite bien pendant que nous lisons. Une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, êtes-vous prêts? Votre veste est-elle ouverte maintenant, afin que cela ne soit pas éludé et que cela entre directement dans votre cœur? Mais celui-ci, quel homme? Pas le pape de Rome, pas l'évêque de l'église méthodiste ou une autre église, mais cet homme, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Observez, la voici maintenant qui arrive, car par une seule offrande, il a rendu parfait. Il a rendu parfait. Jusqu'au prochain réveil, est-ce que c'est dit cela? Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le comprenez-vous? Élevons-nous vers la perfection. Maintenant, vous pèlerins de la sainteté, vous dites, oh oui, nous croyons à la sainteté, alléluia, nous croyons à la sanctification, mais vous prenez la vôtre, vous cessez ceci et vous cessez cela, et vous savez que vous ne devriez pas le faire, à moins que Christ ait ouvert la porte, elle est pressée dans votre cœur, et vous devenez une place où le péché est mort, et où les désirs du péché sont morts. Tout est fini. Alors il enlève hors de vous votre propre vertu. Il peut s'établir lui-même en vous. Et c'est Christ, le Fils de Dieu, en vous, l'espérance de la gloire. Élevons-nous vers la perfection. Et comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ. Pas en joignant l'Église, pas par nos bonnes œuvres, ce que nous faisons, tout cela est très bien, pas parce que nous avons été baptisés de cette façon-ci ou de cette façon-là, pas parce que nous avons été guéris par l'imposition des mains, pas à cause d'aucune autre chose, pas parce que nous croyons à la mort, l'ensevelissement et à la résurrection. Paul a dit, je pourrais parler la langue des hommes et des anges, ce sont les langues qui peuvent être comprises et les langues qui ne peuvent pas être comprises qui doivent être interprétées. Je ne suis rien. Même si j'ai le don de la connaissance et que je comprenne toute la sagesse de Dieu, expliquer la Bible et la lier ensemble, je ne suis rien. Ainsi, ça ne fait pas beaucoup de bien d'aller à l'école, n'est-ce pas, pour apprendre la Bible. Même si j'ai la foi pour pouvoir bouger les montagnes, oh, alors les campagnes de guérison ne veulent plus dire grand-chose, n'est-ce pas? Je ne suis rien, même si je donne mon corps à être brûlé comme sacrifice. Oh, dit-il, cet homme est religieux, mais il n'est rien, Paul dit. Jamais il n'est rien, car où il y a des langues, elles cesseront. Où il y a des prophéties, elles tomberont. Où il y a toute une autre chose, cela faillira. Mais quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous voyez? Aussi parfait que cela. Et qu'est-ce qui est parfait? L'amour. Et qu'est-ce qui est amour? Dieu. Laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes et toutes ces ordonnances et élevons-nous vers la perfection. Le voyez-vous? Nous parfaits en Christ. Et comment y entrons-nous? Par le baptême du Saint-Esprit. Oh, très bien, qu'arrive-t-il? Vous êtes passé de la mort à la vie. Bien, est-ce que je tremble? Est-ce que je saute? Est-ce que je fais l'œuvre? Vous n'avez rien du tout à faire. Vous l'avez déjà fait. Dieu vous conduisit de la mort à la vie. Et vous êtes vivant. Alors vos fruits dans votre vie le montrent. Beaucoup de vous, méthodistes et nazaréens, criez aussi fort que vous le pouvez, et vous volez du maïs dans la parcelle d'un homme. C'est juste. Et vous faites tout ce qui peut l'être. Beaucoup de vous, pentecôtistes, savez parler en langue, à peu près comme verser des pois sur une peau de vache, certainement. Et vous sortez, et vous êtes partis avec la femme de notre homme, et vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas cela, frère.
N'essayez pas d'avoir des sensations ou autre chose pour prendre la place du Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance est venue, vous êtes changé. Vous n'avez rien du tout à faire pour le prouver. Votre vie le prouve. Alors que vous marchez, votre amour, paix, patience, gentillesse, humilité, patience, c'est tout cela que vous êtes. Et tout le monde voit la réflexion de Jésus-Christ en vous. Maintenant, parler en langue, crier, ce sont seulement des attributs qui suivent ce genre de vie. Et vous pouvez les prendre et personnifier ces attributs et ne jamais avoir cette vie. Nous le voyons. Combien savent que c'est vrai? Sûrement, certainement, vous le savez. Vous le voyez tout autour de vous. Ainsi, vous dites qu'il n'y a rien qui dit que c'est l'évidence du Saint-Esprit, à moins que cela soit la vie que vous vivez. Maintenant, si vous parlez en langue, c'est parfaitement bien. Si vous vivez la vie pour l'appuyer, c'est juste. Et si vous voulez crier, très bien, c'est bien. Je crie aussi. Parfois, je deviens si heureux, je peux à peine porter une paire de souliers. J'aimerais sauter hors d'eux. Et c'est merveilleux. Je crois dans cela. J'ai vu des visions, des malades être guéris, des morts ressuscités. Quand ils gisaient là, les médecins étaient partis et ils avaient dit, ils sont finis, terminés. Ils gisaient là depuis 2 heures et le Saint-Esprit descendit directement, me montra une vision, descendant là en bas et ressuscita cette personne. J'ai vu ceux qui étaient sourds, muets et aveugles, des estropiés marcher. Cela n'arrive pas, ce sont des attributs. Frères, il y a longtemps, avant que le monde n'ait jamais ait une fondation, Dieu, par sa grâce éternelle, il regarda en bas, et par sa préconnaissance, il vous vit, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivrions. Il savait ce que nous serions. C'est alors que par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde pour être avec lui sans tâche. Et s'il nous a choisis avant la fondation du monde pour être en lui sans tâche, et que nous sommes nés tout tachés, et rien ne peut nous nettoyer, comment serons-nous sans? Comment allons-nous être sans tâche? Il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait point de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne mourra jamais, mais aura la vie éternelle. Alors, quand nous venons en lui, par la foi, au moyen de la grâce, nous sommes sauvés par le Saint-Esprit nous appelant. Et avant qu'il y ait eu un corps sur cette terre, vos corps étaient étendus ici, car cela est fait de calcium, de potasse, d'humidité, de cosmos, de lumière cosmique, et de pétrole, et ainsi de suite, 16 éléments. Et le Saint-Esprit commença de planer sur la terre, sollicitant. Et comme il le faisait, la première chose que vous savez, voici que monte une petite fleur de Pâques. Alors il fit sortir de l'herbe et des oiseaux. Et après un moment, un homme arriva. Maintenant, il ne fit jamais une femme de la poussière de la terre. Elle est déjà un homme pour commencer. L'homme et la femme sont un. Ainsi, il prit du côté d'Adam une côte, et il fit une femme, une aide pour lui. Et alors le péché arriva. Alors, après que le péché soit arrivé, Dieu ne veut pas être vaincu, qu'importe ce qui arrive, il ne sera jamais vaincu. Alors, la femme commença d'apporter l'homme sur la terre, et Dieu, par la grâce éternelle, vit qui serait sauvé, et il vous appela. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a d'abord appelé. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais Dieu qui montre miséricorde. Vous dites, bien, j'ai cherché Dieu et j'ai cherché Dieu. Non, vous ne l'avez jamais fait. Dieu vous a cherché. Voilà comment cela a été au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, « Oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu » C'était le Père qui disait, « Oh Adam, où es-tu » C'est la nature de l'homme, c'est la tension de l'homme. Voilà de quoi il est fait. Et personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père me donne, alléluia, à tous ceux qui viennent, je donnerai la vie éternelle. Et je leur ressusciterai au dernier jour. Quelle bénie, quelle promesse bénie d'un Dieu du ciel. C'est où nous arrivons ce soir, où il jura par lui-même, car il n'avait pas de plus grand. Vous prêtez toujours serment par quelqu'un qui est plus grand que vous.
Il n'y a personne de plus grand. Ainsi Dieu prête un serment par lui-même. Nous y arrivons. Comment il le fit et quand il le fit. Et il prête un serment par lui-même qu'il nous ressusciterait et nous ferait son propre héritage. Oh, comme nous pouvons nous tenir parfaits et solides ce matin. Comme vous pouvez regarder avec la mort, vous fixant droit en face. Vous pourriez dire comme Paul, mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes. Pourquoi? Oh, vous avez fait ceci et ceci. Je sais, je suis couvert de son sang. Alléluia. Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, qui que vous soyez, nous avons été baptisés dans un corps. Et nous avons de la communion. Et nous sommes citoyens du royaume de Dieu, professant que nous ne sommes pas de ce monde. Ma petite fille est venue l'autre jour et elle m'a dit, papa, cette petite fille a fait ceci et ceci, et ils ont fait ceci et ceci, et nous sommes allés chez elle et nous avons fait ceci et ceci. Elle dit, pourquoi ne faisons-nous pas, nous, ces choses? Je dis, chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Ils vivent dans un monde à eux. Elle dit, ne marchons-nous pas tous sur le même terrain ou la même terre? Je dis, du monde, chérie, mais nous ne sommes pas de ces gens-là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, soyez séparés, dit Dieu. Vous voyez, vous n'êtes pas de cela. Et comme cette nouvelle nature vient en vous, vous n'avez pas besoin que l'on vous tire dehors, parce que vous ne voulez pas vous retourner comme la femme de Lot. Vous êtes simplement nés hors de cela. Vous êtes dans une autre dimension, et tout cela vous semble sale. Et ceci, la grande Amérique fabuleuse dans laquelle nous vivons, cela est devenu un grand chaos. Tout est luxure et femmes. Et les femmes de la façon qu'elles s'habillent, les hommes de la façon qu'ils agissent, et les choses qu'ils font, et alors ils s'appellent des chrétiens. Par exemple, c'est Elvis Presley. Il va joindre l'église de Pentecôte maintenant, bien sûr. C'est comme Judas obtint 30 pièces d'argent. Elvis a eu, lui, une série de Cadillacs et quelques millions pour vendre son droit d'aînesse. Et Arthur Godfrey, regardez cela. Regardez à Jimmy Osborne à Louisville, là-bas, avec ce vieux boogie, rock'n'roll, de vieilles bêtises et de la saleté. Et le dimanche matin, il prend la Bible et il se tient debout, à la chair, et il prêche. Quelle disgrâce! Pas étonnant que la Bible dise, toutes les tables sont pleines de vomissures. Pourquoi? Nous vivons dans un jour terrible. Et les gens disent, oh, ils sont très religieux. Oh, ne savez-vous pas que le diable est religieux? Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. C'est cela, il n'avait pas la révélation. Oui, nous allons tous à l'église, mais il y en a qui ont la vie. Ce sont eux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas en tremblant, en sautant, pas en joignant une église, mais la révélation. Dieu l'a révélé. Regardez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'homme dit que moi, le Fils de l'homme, je suis? Il y en a qui disent, tu es un prophète. D'autres disent, tu es Élie. Et d'autres, ils disent, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'était pas de tes lèvres. Il dit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. Tu n'as pas appris cela dans quelque morale de la Bible ou dans quelque séminaire de théologie. Béni sois-tu, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est au ciel l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si vous êtes un chrétien ce matin, simplement parce que vous appartenez à l'église, vous êtes perdu. Si vous êtes un chrétien, parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes libéré du jugement. En Christ, vous avancez dans la perfection tout le temps. Dieu ne peut pas voir une chose. Vous dites, est-ce que je ferai jamais une faute? Certainement vous en ferez, mais vous ne la ferez jamais volontairement. Maintenant, nous allons dans cela seulement dans quelques minutes. Car celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous entrons dans cela ce soir, parce qu'il est trop tard maintenant.
lisons seulement quelques versets en plus de ceci, afin que nous puissions nous sentir mieux en allant un peu plus profondément. Très bien. Pourquoi ne commençons-nous pas juste sur ça ce soir? Le 4e verset. Car tous ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et participé à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient ramenés à une nouvelle repentance. Vous voyez? Et nous prendrons cela dans Hébreux 10, et en avant et en arrière pour montrer ce que cela est. Amis, élevons-nous vers la perfection. Nous ne sommes sans excuse aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuse du tout. Le Dieu du ciel est apparu dans ces derniers jours. Il a fait les mêmes choses qu'il a faites alors, quand il était là, avant, quand il était sur la terre. Il l'a prouvé. Et comme nous arrivons à travers cette Bible, et vous êtes, vous, la classe, sachez cela, que nous avons pris miracle par miracle, et signe par signe, et prodige par prodige, ce qu'il fit avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu'il fit. Les choses qu'il fit quand il était ici sur la terre, manifestées dans la chair. Et les mêmes choses prennent place aujourd'hui, juste ici, au milieu de nous. Voici la parole pour les justifier. Voici la chose à dire, c'est juste, pour le faire juste. Voici l'Esprit de Dieu pour faire la même chose. Ainsi, nous sommes sans excuse. Prions. Père céleste, voyons que nous sommes entourés tout autour par une si grande nuée de témoins. Laisse-nous mettre de côté chaque parole, chaque chose, chaque faute, chaque mauvais mot, chaque parole mal dite, chaque pensée, et laisse-nous avancer avec patience dans la course qui est devant nous, regardant à l'auteur et à celui qui achève notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Ô béni soit son saint et incomparable nom. Comme il est venu sur la terre pour racheter l'homme tombé et pour les ramener dans la communion du Seigneur Dieu. Et nous te remercions pour cela. Et maintenant, par sa grâce, nous ne l'avons jamais choisi, mais il nous a choisis. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Quand? Avant la fondation du monde. Et Dieu précieux, s'il y en a un qui est assis ici ce matin, qui a peut-être remis cela pendant des années, mais constamment il y a un petit choc à son cœur. Peut-être qu'ils ont joint l'église pensant, bien, cela sera très bien. Père, certainement les Écritures l'ont expliqué ce matin, que vous ne pouvez vous cacher derrière une église et être juste. Et vous ne pouvez non plus pas être bon, ne pas mentir et voler, ne rien faire de mal, et être tout de même juste. Nous n'avons qu'une seule justice, pas la nôtre, mais sa justice. Il a rendu notre salut parfait. Ainsi étant lui, Dieu ne voit pas nos fautes. Et quand nous faisons quelque chose de faux, il y a un esprit en nous qui crie « Ô Père, pardonne-moi ». Alors Dieu ne la voit pas. Et nous sommes amenés dans la communion et dans la grâce avec lui. Accorde-le, Seigneur, pendant que nous terminons ce service, au nom de Christ. Amen. Juste pour un moment, j'aimerais vous demander, qu'importe ce que vous faites, vous êtes perdus. Écoutez ceci, il y a quelque temps, cela se peut que je l'ai déjà dit. Voici une petite expérience qui m'est arrivée. J'étais à Toledo, dans l'Ohio. J'étais dans un réveil, et j'avais une réunion là-bas, et tant de monde. Et ils savaient où les hôtels étaient. Ainsi, ils m'avaient conduit dans la campagne. Et je restais là dans un petit motel. Nous avions mangé dans un petit restaurant Dunkard. C'était un endroit magnifique. Ces petites dames-là étaient aussi chrétiennes et saintes qu'elles pouvaient l'être, propres et très gentilles. Et le dimanche arriva, et j'eus faim. J'avais un peu jeûné, et je voulais aller de l'autre côté de la route, dans un autre petit restaurant, une petite route là, près du coin, et il y a un petit endroit régulier américain, tout simple pour manger. C'était un petit endroit, un café ouvert toute la nuit. Et quand j'entrais là-dedans, ce dimanche,
environ vers 2 heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là. J'en étais arrivé que je ne savais plus quoi faire. J'entrais, et la première chose que je remarquais, c'était une jeune fille, environ 16 à 18 ans. La petite chérie d'un papa et la petite chérie d'une maman. Debout là-bas, derrière, avec un garçon, avec les mains de ce garçon autour de sa taille. Une bande d'adolescents assis au comptoir. Et j'entendis un jukebox. Et je regardais de ci, de là, et il y avait un policier qui était là debout, avec son bras autour d'une femme. Comme cela, autour de sa hanche, et jouant avec une machine automatique. Maintenant, vous savez que jouer et les machines automatiques sont illégales en Ohio. Et vous, les gens de Buckeye, ici. Et vous savez que c'est illégal. Et ici, c'était la loi jouant avec une machine automatique. Une machine à sous. Un homme de mon âge, probablement marié, avec une bande d'enfants, peut-être un grand-père, un policier, un patrouilleur, jouant avec une machine à sous. Il y avait ce jeune, qu'a fait l'adolescente? Qu'a-t-elle fait? Je me tins là, et personne ne prêtait attention à moi quand j'entrais. Ils étaient trop occupés, la moitié étant ivre. Ainsi j'observais, et j'entendis quelqu'un dire, « Bien, tu crois que la pluie va ruiner la rhubarbe ?» Et je regardais ici autour, et ils étaient assis, et il y avait une dame, une vieille dame, très vieille. Elle avait 65, 70 ou approchant. La pauvre dame. Je ne blâme personne pour paraître à leurs yeux, mais quand elle s'était arrangée, elle avait fait ses cheveux tout bleus, paraissant vraiment bleus. Elle s'était coupée comme ça tout en haut, elle les avait rendus vraiment bleus. Elle avait aussi une manucure très épaisse, ou, comment appelez-vous cette chose, ce qu'elle mit sur son visage? C'était comme de grosses taches. Elle avait de très petits shorts, et cette pauvre vieille chose était si ridée que la chair molle, la chair pendait comme ça sur ses jambes. Elle était ivre. Elle était assise là avec un vieil homme, et c'était en été, avec un de ses vieux par-dessus de l'armée, gris ou olive brunâtre. Et pendant comme cela, et une grosse écharpe autour de son cou, ivres tous les deux. Et ils étaient avec cette pauvre femme. Je me tins là et je regardais, et je dis, « Oh Dieu, comment peux-tu supporter tout cela? Comment peux-tu regarder cela? Quand cela me fait, un pécheur sauvé par la grâce, penser que comment peux-tu regarder cela? Il me semble que tu devrais faire éclater cette chose. Est-ce que ma petite Rebecca et Sarah doivent grandir dans une telle sorte d'influence? Est-ce que mes deux petites filles doivent rencontrer un monde connu comme populaire comme cela est aujourd'hui, où les gens agissent de la sorte? Oh Dieu, comment puis-je jamais? Qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, c'est ta grâce. S'ils étaient ordonnés la vie éternelle, ils y viendront. Et s'ils n'y étaient pas, ils n'y viendront pas. Je ne sais pas. Ça dépend de Dieu, je ferai ma part. Je pensais, comment peux-tu le supporter, ô Dieu? Il me semble que tu es si saint que tu balayerais cette chose de la terre. Je dis, regarde cette pauvre grand-maman assise là, regarde cette jeune fille là derrière, et voici une femme debout ici qui a peut-être 25 ans, et ce policier avec ses bras autour de sa taille, jouant avec une machine à sous. Voici la loi, la nation est finie, voici la maternité est finie, voici la vieillesse est finie, et voici une jeune fille assise là derrière, elle est aussi finie. Regarde ce garçon, alors qu'il devrait être à l'église ou quelque part. Et je pensais, oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et me voici dans cette ville, criant de tout mon cœur, et ils l'ignorent, et ils marchent comme s'ils étaient. Et je pensais, oh Dieu, bien, alors une pensée vint. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir? Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir, et des oreilles, et vous ne pouvez pas entendre. Je pensais, bien, si le président venait en ville, à l'endroit du réveil, tout le monde y viendrait aussi. Oh, certainement, ce serait mondain. Alors je pensais, bien Dieu, comment? Pourquoi ne fais-tu simplement pas? Viens, viens et envoie Jésus, et que tout soit terminé. Pourquoi ne vas-tu pas simplement, et que tout soit terminé, et que tu le laisses passer? Alors, je commençais de voir quelque chose bouger devant moi. Cela ressemblait à un petit tourbillon tournant autour comme cela. Je continuais à regarder, et je vis un monde tourner autour et autour. Et je l'observais. Et cela vaporisait quelque chose. Et je regardais. C'était une ligne de sang rouge cramoisi, à travers tout autour du monde, tournant juste comme un tourbillon. Et autour,
il y avait un tourbillon comme ça, et je regardais ce tourbillon, et juste au-dessus de lui, je vis Jésus dans la vision. Il regardait en bas, et je me vis debout sur la terre, faisant les choses que je ne devrais pas faire. Et chaque fois que je péchais, Dieu aurait dû me tuer. Car le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. Et la justice et la sainteté de Dieu demandent, et vous devez mourir. Et alors, je regardais là, et je me frottais les yeux, je dis, je ne me suis pas endormi, c'est une vision, je suis sûr que c'est une vision. Je continue de regarder, alors que je me tenais derrière la porte, et je vis mes propres péchés monter. Et chaque fois qu'il voulait commencer à toucher le trône, son sang agissait comme un pare-choc sur une voiture. Cela le prenait, et je le voyais trembler, et le sang coulait le long de son visage. Et je le voyais lever ses mains et dire, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Et je me vis faire autre chose, et ça le fit prendre de nouveau un choc. Dieu aurait dû me tuer juste là, mais son sang me protégeait. Il retenait mes péchés. Je pensais, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Certainement, ce n'était pas moi, mais c'était moi. Alors, je me suis avancé comme cela, comme si je passais à travers cette chambre, et j'avançais tout près de lui. Je vis un livre qui était là. Mon nom était inscrit, et toutes sortes de lettres noires écrites tout à travers. Je dis, Seigneur, je regrette d'avoir fait tout cela. Est-ce que mes péchés t'ont fait faire cela? Est-ce que j'ai fait tourner ton sang autour de la terre? Est-ce que je t'ai fait cela? Je regrette de l'avoir fait. Et il se tendit vers moi. Je dis, veux-tu me pardonner? Je n'en avais pas l'intention. Je veux, toi, par ta grâce, j'essaierai d'être un meilleur garçon si tu veux simplement m'aider. Il prit sa main et toucha à son côté, prit son doigt et écrivit pardonner sur mon livre. Et il le jeta derrière lui dans la mer de l'oubli. Je le regardai un petit peu et il dit, maintenant je te pardonne, mais toi tu veux condamner cette femme. Vous voyez? Il dit, tu es pardonné, mais alors elle, tu veux qu'elle soit condamnée? Tu ne voulais pas qu'elle vive. Je pensais, oh Dieu, pardonne-moi, je ne voulais pas penser ainsi. Tu es pardonné, tu te sens bien, mais alors elle en a aussi besoin. Elle en a besoin. Oh, je pensais, Dieu, comment est-ce que je savais qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé? Alors c'est mon affaire de parler à tout le monde, de prêcher à tous. Ainsi, quand la vision me quitta, je m'approchai d'elle. Je dis, comment allez-vous, madame? Et les deux hommes étaient allés au WC. Et elle était assise là, hoquetant, vous savez, riant, la bouteille de whisky sur la table, ou c'était de la bière, ou de l'alcool, là où ils étaient en train de boire. Je m'avançais, je dis, comment ça va-t-il? Elle dit, oh, bonjour. Et je dis, est-ce que je pourrais m'asseoir? Elle dit, mais je suis accompagné. Je dis, je ne l'entendais pas de cette façon, sœur. Elle me regarda quand je l'appelais sœur. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, est-ce que je peux m'asseoir pour une minute? Elle dit, allez-y. Et je m'assis. Je lui dis ce qui est arrivé. Elle dit, quel est votre nom? Et je dis, Branham. Elle dit, êtes-vous l'homme là-bas dans l'arène? Je dis, oui, madame. Elle dit, j'ai désiré aller là en bas. Elle dit, monsieur Branham, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Elle dit, j'ai deux jeunes filles qui sont chrétiennes. Mais certaines choses sont arrivées. Et elle est arrivée sur la mauvaise route où elle a commencé. Je dis, mes sœurs, cela m'est égal. Le sang est toujours autour de vous. Le monde est couvert de ce sang. Et s'il ne l'était pas, Dieu nous tuerait tous. Mais quand ce sang bougera, faites attention au jugement. Mais maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous allez au-delà de cet endroit. Alors il n'y a plus rien pour agir pour vous. Aujourd'hui, le sang agit à votre place. Je dis, madame, certainement, le sang vous couvre toujours. Pour aussi longtemps que vous avez un souffle dans votre corps, le sang vous couvre. Mais un jour, quand le souffle vous quitte ici, que l'âme s'en va, vous irez au-delà de ce sang. Et il n'y a rien que le jugement. Alors que vous avez une chance pour le pardon, et je la pris par la main. Elle pleurait, elle dit, Monsieur Branham, je vois. Je dis, cela ne fait aucun mal. Quelque chose ou une autre m'a averti de venir vous le dire. Je dis, Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé sœur. Et vous agissez mal, et vous ne le rendez que plus pire encore. Elle dit, vous croyez qu'il pourrait m'avoir?
je dis absolument, il vous aura. Et là, sur ses genoux, nous nous sommes mis au milieu du plancher et nous avons eu une réunion de prière à l'ancienne mode. Et ce policier enleva son chapeau, il s'inclina sur un genou et nous eûmes une réunion de prière là dans cette place. Pourquoi? Dieu souverain, laissons de côté toutes ces œuvres mortes et élevons-nous vers la perfection. Avançons dans ce royaume où il y a j'appartiens à l'Église et j'appartiens à cela. Oh, tout cela est terminé. Élevons-nous vers la perfection. Mon ami pécheur, si vous êtes sans le sang aujourd'hui, sans salut, sans grâce, le sang de Jésus-Christ vous tient. Vous dites, bien, j'ai pu faire tout ce temps, mais un jour, vous allez, ou alors il n'y a plus rien pour vous. Prions maintenant, pendant que nous inclinons notre tête. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui aimerait dire, Dieu, aie pitié de moi, je réalise que j'ai fait faux. Peut-être que vous vous êtes joint à une église, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ, voulez-vous lever votre main et dire, priez pour moi, Frère Branham. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, madame. C'est juste. Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas derrière. Dieu vous bénisse. Et vous, tout en arrière, oui, Dieu vous bénisse. Levez votre main, c'est juste. Levez simplement votre main. Levez et dites, Dieu soit miséricordieux envers moi. Vous dites, j'appartiens à l'église, Frère Branham. Oui, j'ai essayé d'être bon, mais je ne sais pas, il semble que je ne peux pas y arriver. Oh, pauvre pèlerin, pauvre ami décrépit, vous n'avez vraiment jamais encore vu la vision. Vous dites, Frère Branham, j'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai fait tout ceci. Cela peut être juste aussi, c'est très bien, je n'ai rien à dire contre cela. Mais mon très cher ami perdu, mais de parler en langue, ou de trembler, ou de serrer les mains, ou d'être baptisé, cela est très bien. Mais de le connaître, c'est connaître une personne. De le connaître, c'est la vie. Vous dites, je connais très bien la Bible. C'est bien. Connaître la Bible, ce n'est pas la vie. De le connaître, le pronom personnel, de le connaître, Christ, que vous sachiez qu'il vous a pardonné. Voulez-vous encore une fois lever vos mains? Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse là-bas, frère. Dieu vous bénisse là derrière, jeune homme. Dieu vous bénisse là-bas, sœur. Dieu vous bénisse tout là-bas au fond. C'est juste. De le connaître, c'est la vie. Frère Branham, rappelez-vous de moi. Je suis maintenant ici dans mon siège et je veux accepter Christ. Dites, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et donne-moi cette paix, cette douceur. Allez à l'église, jouez de la musique aussi fort que vous le pouvez, danser du haut en bas, courir à travers la mer, aller à la maison, là, s'agiter et faire des histoires, cela n'est pas Christ. Vous allez à l'église, vous êtes assis en train d'écouter quelques sermons sur comment le pont va être peint, ou quelque chose d'autre comme cela. Vous n'écoutez même pas jamais la parole. La parole apporte la vie. C'est la semence. Ne voulez-vous pas la paix? Mourir vous trouble-t-il? Si vous aviez une crise cardiaque aujourd'hui, cela vous inquiète-t-il? Ou est-ce que vous vous réjouiriez en disant « Je serai avec le Seigneur Jésus à la fin de la route » Le connaissez-vous? Si vous ne le connaissez pas, levez simplement votre main. Nous allons demander la prière pour vous. Oui, frère, vous aussi. Très bien. De tout votre cœur maintenant, chantons. Simplement, comme je suis, sans une excuse, mais ton sang qui fut répandu, pour qui? Pour moi, parce que je promets que je croirai. Ô agneau de Dieu, ô agneau de Dieu, je viens, tendrement, pieusement, simplement comme avancez simplement vers lui par la foi. Croyez qu'il est debout, juste là à côté de vous, il l'est. Pas de débarrasser mon âme de combien maintenant? D'un, le tempérament, la malice, à lui dont le sang peut laver chaque tâche. Ô agneau, par la foi, je marcherai vers la croix ce matin, je dépose mon fardeau, je viens. Dieu vous bénisse là-bas derrière, je le vois. Frère Branham, murmure notre Éditeur. Ne soyez pas indifférents maintenant. Chaudement, doucement, marchez directement vers la croix. Dans l'Ancien Testament, ils amenèrent un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché. Ils le savaient par les commandements. Et vous le savez maintenant parce que Dieu parle à votre cœur.
Ils regardaient les commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas ceci et cela. Et ils prirent un agneau. Ils allèrent, ils mirent leurs mains sur l'agneau. Et le sacrificateur lui coupa le cou. Le pauvre petit se débattait, saignait, bêlait et mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang. L'agneau était mort à sa place. Mais il s'en allait avec le même désir de pécher de nouveau. Mais à cet endroit, nous venons par la foi, à travers la grâce. Dieu nous a appelés. Nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu. Et nous entendons ce marteau se balançant, nous entendons cette voix, j'ai soif, donne-moi à boire. Père, ne leur impute pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, par la foi, nous sentons sa mort là, à notre place. Tout là, au plus profond de notre cœur, vient une paix profonde et calme. Quand une voix dit, tu es pardonné maintenant, va et ne pêche plus. Comment alors, par grâce, pourrions-nous nous en aller avec le même désir? Mais c'est un désir de ne plus jamais pécher ou de faire quelque chose de mal. La paix qui dépasse toute compréhension est entrée dans notre cœur. Oh, puissiez-vous le recevoir alors que nous prions tous ensemble. Père céleste, ils viennent par la foi, à travers la grâce. Il y a environ une douzaine de mains qui se sont levées. C'est le fruit du message. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois en eux aussi, Seigneur. Je crois cela sincèrement. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et par la foi, ils montent directement l'échelle de Jacob maintenant, jusqu'au pied de la croix. Là, posant tous leurs péchés, disant, Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne peux simplement plus le supporter plus longtemps. Veux-tu m'enlever mon fardeau de péché? Prends de mon cœur le désir de faire cela. Laisse-moi, par la foi en ce jour, te recevoir comme mon sauveur personnel. Et à l'avenir, je te suivrai chaque mille du chemin jusqu'à la fin du voyage. J'ai une petite idée de ce que cela veut dire, de s'élever vers la perfection. Ce n'est pas aller à l'église, ou les racines des œuvrements comme le baptême, ainsi de suite, mais je veux avancer jusqu'à ce que je ne sois plus et que Christ puisse vivre en moi. Ô Jésus, accorde cela à chaque âme pénitente et repentante ce matin. Chacun qui leva sa main recevra la vie éternelle parce que tu l'as promis. Ils ont fait une acceptation publique. Ils ont levé leurs mains. Ils ont brisé toutes les lois de la gravité. Ils ont rendu la science honteuse d'elle-même parce que la science dit que votre bras doit pendre en bas. N'importe qui prouverait cela en science, qu'il doit rester attaché à la terre parce que la gravité le tient en bas. Mais il y avait un esprit en eux qui prit une décision. Et ils ont défié les lois de la gravité et ils ont levé leurs mains. Tu les as vus, Seigneur. Tu as mis leur nom sur le livre. Pardon. Le vieux livre est en arrière dans la mer de l'oubli maintenant. Oh, il ne s'en rappellera jamais plus. Laisse-les aller de l'avant aujourd'hui comme des chrétiens aimants et doux pour te servir. Et peut-être à beaucoup qui n'ont pas levé leurs mains, accorde-le aussi. Laisse les saints marcher un peu plus près, Seigneur, car nous sommes une journée plus près de notre demeure que nous étions hier. Sois avec nous, Seigneur, car nous le demandons dans le nom de Christ et pour sa gloire. Amen.